Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 274 de Boruto. Alors on a fini avec l'arc de Kawaki à l'Académie et on part vers un nouvel arc, peut-être de 2 épisodes, 3 épisodes, 4 épisodes, je sais pas, qui a l'air pas terrible, faut l'admettre. Il y a Sasuke pourtant, Sasuke est mon personnage préféré, je pense que ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps le savent, que j'adore Sasuke, en plus Sasuke est mis à l'honneur parce qu'il y a les 20 ans du coup de Naruto, du coup, il sort un manga sur Sasuke, Sasuke Retsuden, le manga tiré du roman, donc voilà, donc un spin-off, et aussi, du coup, un petit arc sur Sasuke et Boruto. Le but est simple, Sasuke n'a plus de faucon voyageur, et il doit chercher un nouveau faucon, un faucon des milieux, apparemment, ça s'appelle comme ça, pour pouvoir, du coup, changer de faucon et toujours envoyer des messages à Naruto, par exemple. Des messages en cachette, du style « Je t'aime Naruto ». Voilà, il fallait que je la fasse, à un moment donné. Donc il décide avec Boruto, je sais pas pourquoi il emmène Boruto, mais il emmène quand même Boruto, à aller voir un certain Maruta, je crois qu'il s'appelle Maruta, j'ai un doute sur son nom, qui dresse apparemment des faucons de milieu pour en choisir un. Malheureusement, une fois arrivé sur place, déjà, le train a un problème, il fait un détour, du coup, il décide de monter sur le train, et de sauter par le train, Boruto et Sasuke. Et Boruto dit ah là, qu'est-ce qu'il est inconscient. Boruto, t'es aussi inconscient que Sasuke. Alors c'est pas étonnant que tu le choisisses comme maître, je veux dire, merde. Boruto est aussi inconscient que Sasuke. Il n'y a pas de raison qu'ils disent ça, c'était bizarre. Donc ils arrivent au lieu indiqué par Sasuke, et ils voient du coup une sorte de nouveau complexe, assez moderne, de vente d'animaux, etc. Même Tento a acheté son animal là-bas, puisqu'il y a une peinture de lui de Tento là-bas. Et Maruta vit en reclusion dans sa maison, en dehors de l'infrastructure, parce que eux, ils veulent du business, ils veulent du bif, ils veulent vendre leurs animaux chers, etc. Ils veulent des clients riches, comme Tento qui était riche et son papa, voilà par exemple. Et ils veulent aussi des faucons de milieu, mais Maruta ne veut pas les laisser du coup s'en approcher et que ça devienne un commerce, en gros. En gros, c'est ce qui se passe. Et du coup, Maruta ne veut pas, du coup, il les menace. Il y a un éboulement qui se produit, et la vieille dame, la truie morte, on va l'appeler la truie morte, j'ai oublié son nom, déjà qu'elle martyrise son enfant parce qu'elle ne veut pas que son enfant apprenne à aller à l'école parce que ça coûte trop d'argent d'aller à l'école, mais pas parce qu'elle est pauvre, hein, parce que du coup elle est riche, elle est bien habillée et tout. C'est juste que du coup elle veut pas que son fils fasse autre chose que la remplacer plus tard dans le magasin qui s'appelle Le Paradis. Voilà. Donc ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Je suis contre, mais pourquoi pas. Du coup son fils ne sait pas lire, ne sait pas écrire. Donc c'est un peu compliqué pour lui. Mais bon, il fait la rencontre de Boruto. Boruto apprend à l'entraîner et il fait la connaissance de Yuki. Du coup, qui est un faucon blanc. Qui a été adopté par du coup, le fils de la true morte. Pour pouvoir du coup se faire vendre plus tard. Mais il était tombé du nid quand il était petit. Et du coup, pour chasser, c'est un peu compliqué pour lui. Du coup, Boruto lui apprend la chasse à Yuki. Avec du coup le fils de l'être morte, et à la fin il réussit à chasser une souris, donc Boruto est content et le fils de la true morte est contente, mais la true morte arrive avec du coup le garde qui est là, il y a qu'un garde aussi avec un loup, et du coup ils disent que ça sert à rien, il est là que pour enfoncer des trucs dans le crâne, etc. Du coup ça sert à rien, et Boruto dit quand même je t'attends là demain. Du coup, je t'attends là demain, vas-y, c'est pas grave. C'est le truc, le message le moins discrètement. Tu enverrais Yuki le soir pour dire à fils de true morte que tu voudrais le voir, ça passerait crème. Ça passerait. Mais que tu le dises devant true morte, que tu veux revoir du coup son gamin qu'elle t'a interdit de voir et d'apprendre des trucs, c'est pas très subtil. Surtout qu'il y a le garde avec le loup, il peut te... Ils peuvent le tabasser de Boruto. Je suis pas sûr que ce soit très très judicieux comme technique.
Pendant ce temps, Sasuke et Maruta, j'ai toujours un doute sur le nom, mais on va dire Murata ou Maruta? Murata, je sais plus. J'ai toujours du mal avec les prénoms japonais dans un seul épisode quand ils sortent, les nouveaux personnages. Donc Maruta, donc le maître des faucons de milieu, emmène Sasuke et ils font une petite diversion assez sympa, peut-être avec l'œil à Itachi. Il y avait des petits corbeaux qui passaient dans le coin et qui ont fait peur du coup aux gardes et aux loups, enfin qui ont fait peur, qui sont passés pour que eux soient cachés et prennent un autre chemin, et une fois qu'ils ont pris le chemin, ils peuvent aller au col. Et une fois qu'ils sont dans la grotte, là où il y a tous les faucons, du coup Murata dit à Sasuke de se mettre au milieu, de lever le bras et d'attendre, pour qu'un faucon vienne le voir et le prenne comme comme maître, tout simplement, qu'il l'accepte comme maître. Il a dit qu'il a vu il a jamais vu de shinobi comme Sasuke, c'est parce qu'il n'a pas rencontré Naruto, mais il a jamais vu de shinobi comme Sasuke. J'aurais bien aimé qu'il développe sa façon de penser parce que c'est cool. On sait que Sasuke c'est un génie. C'est un génie du combat, c'est un génie tout court. Mais est-ce que Murata l'a vu? Est-ce que Murata a vu que Sasuke était un génie? Est-ce qu'il sait que c'est un Uchiwa? Parce que, enfin, je sais pas, il dit je n'ai rien vu de shinobi comme toi, tu vois. Enfin bref, c'est assez ambigu ce petit passage. Et hop, directement, il y a un faucon qui arrive sur Sasuke direct. Parce que Sasuke c'est le meilleur, on le sait tous. Et du coup, Sasuke adopte du coup ce faucon. Et Murata dit justement, j'ai jamais vu un Kien se faire adopter aussi rapidement. C'est impressionnant. Donc voilà, c'était la fin de l'épisode et le prochain épisode n'a pas l'air oufissime. Cet épisode n'était pas ouf. Si je devais le noter sur 10, et vous donnerez aussi votre note si vous le voulez, je le noterais peut-être 5 sur 10, voire 4 sur 10. C'était pas passionnant. On est passé d'un slice of life à quelque chose que j'imaginais plus épique. Quelque chose que j'imaginais un peu de combat, un petit peu de baston, on n'aurait pas fait de mal du tout. Surtout avec Sasuke. Voir Sasuke se battre, c'est assez rare, et ça aurait été cool. À quand une adaptation de Sasuke Retsuden en animé? Moi je demande. Et il n'y a jamais eu par contre de flashback dans Boruto. Est-ce que c'est un peu cuit de mettre Sasuke Retsuden? J'ai pas encore lu le premier chapitre du manga, mais ça semble être un peu cuit. Si la Rinnegan, s'ils veulent pas faire de flashback dans Boruto, déjà il y avait le premier roman de Sasuke, de la véritable histoire de Sasuke qui n'a jamais été adapté, qui peut être adapté quand ils veulent. Faites-le, hein. Faites un flashback de ce moment-là et de ce roman-là, voilà. Hein. Vous avez 2 romans à adapter de Sasuke. Faites-le. Qu'attendez-vous? Parce que là, l'épisode avec le faucon, bah je m'en fous en fait. Moi, j'ai pas trouvé l'épisode super. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, je me suis fait chier. Moi, je me suis dit, bon, bah, c'était un épisode qui était aux F. Oh, voilà. C'est un épisode, c'est comme un hors-série. Ils auraient pu mettre ça en un seul épisode, ça aurait pu être mieux que de d'étirer ça en plusieurs épisodes. Parce que là, on va voir. Enfin, on remarque, c'est toujours mieux qu'un épisode sur Shosho. Voilà, ou Inojin. C'est toujours mieux qu'un épisode sur eux. Mais bon, quand même. C'est un peu... Ah, ça risque d'être long. Je pense que l'arc va être très court, il va faire peut-être 2 épisodes, 3 épisodes, mais il va pas aller plus loin que ça, et on va peut-être aller sur codé après. Ou l'arc pré-codé. Et ça va être cool. Ça va être cool, parce que l'arc est vraiment un très bon arc en manga, je vous le conseille, si vous ne lisez pas le manga, lisez le manga. C'est très intéressant. Même s'il y a pas mal d'incohérences sur Sasuke, mais ça, on ne fera une vidéo en temps et en heure. Sur ce, ma review s'arrête ici. Je vous dis, portez-vous bien. Que la passion vous guide, comme dirait le chef Otaku. La Naruto, c'est la vie. Ciao.